Bonjour, bonjour, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau love ce matin. Je suis très contente de vous retrouver, je vais attendre quelques minutes que vous puissiez arriver tranquillement et puisque votre présence m'inspire toujours et encore. Alors ce matin, le sujet que j'ai vraiment envie d'aborder et de partager avec vous, c'est le sujet justement de la singularité, c'est-à-dire pouvoir vraiment être dans son chemin à soi, être dans son propre chemin. Voilà, je me marre, excusez-moi, parce que en fait, ceux qui viennent d'arriver, ils m'envoient des smileys ou ils se marrent, parce qu'ils savent que ça fait 2 fois, hein, pas 15, que je recommence et que voilà. Voilà, maintenant mon début, il va plus être nickel, il va parler du truc d'avant. On s'en fout, on continue quand même. D'accord? Donc, le sujet, il faut que je me détende. Je suis détendue. Mais est-ce que ça me fait rire en fait ce qui vient de se passer? Que vous savez pas là peut-être, mais ceux qui étaient là il y a 3 minutes, ils savent. Bref, que je m'entraîne avant de faire le love définitif, je fais des loves d'entraînement. En fait, le temps de déplier un petit peu ma pensée. Et des fois, ça recommence un peu... des fois, c'est un peu le grand n'importe quoi. Le temps que en fait, tout s'aligne. D'accord? Encore une fois, bah tiens, finalement, ça va bien dans le thème pour pouvoir vous montrer qu'il y a effectivement... l'idée, c'est de comprendre quels sont... Et ça, c'est vraiment un truc qui va être important à vous parler. Qui est, putain j'ai envie de recommencer le love, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je fais ça? Ça m'arrive jamais, hein. J'ai jamais recommencé au bout de 4 fois, jamais, j'ai fait 2 fois, mais jamais 3 fois là, non mais je vais y aller. Pourquoi j'ai envie de recommencer? Mais c'est quoi que j'ai ce matin? C'est un truc de dingue. Je vous jure que ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Karine qui me dit bonjour. Eh non mais bonjour. On va recommencer. Putain, comment je vais faire? Il faut... Non, sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Non mais pourquoi c'est important? Je vais dire pourquoi. Parce que, en fait, j'ai conscience, mais c'est con, hein, parce que mes réels, en fait... Déjà, j'ai Instagram qui me saoule parce que chaque fois que je fais un réel de 2 heures, il me dit si vous faites 3 minutes, vous aurez beaucoup plus, vous aurez plus de recommandations ou tu sais pas quoi. Et moi je dis 3 minutes, je sais même pas quoi dire en 3 minutes à part bonjour, ah là, bonjour, vous êtes là, etc. Et du coup, il me met la pression. Parce que du coup, je me dis oui, c'est vrai quand même que ça serait plus sympa pour les gens qui me connaissent pas, que au moins, dès mes premières phrases, ils comprennent l'idée et que ils comprennent l'idée et que ça accroche. Mais en fait, moi, ça me fout trop la pression parce que j'y arrive pas. Je sais pas démarrer direct. Il y a des gens, ils savent, hein, mais moi, je sais pas faire ça. Et en fait, ça me fait et en fait, je me marre de moi-même. En fait, voilà, l'idée, c'est de comprendre que moi, dans ma tête, je me vois, je m'observe. Du coup, je me fais marrer toute seule. Et du coup, je peux pas démarrer. Parce qu'on est... Voilà. Je m'en fous, je carte. Allez, on va dire, vous savez quoi? On va dire que ça fait partie de l'expérience. C'est peut-être pas pour rien que je fasse ça. D'accord. Et bah tiens, à quelle heure je me fous la pression pour me dire bah ouais mais ça serait bien quand même que mes débuts de love ils démarrent bien comme ça, tout de suite ça parle du sujet comme ça, tout de suite les gens ils ont compris et ils restent ou pas. Mais en fait vous savez quoi, non, parce que ce qui va en fait, d'ailleurs je vous l'ai souvent dit, j'ai pas envie d'être scrollée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aime pas l'idée que genre on vienne sur le truc et on a entendu ce que j'ai dit et paf, on passe à autre chose. Et ben non, moi j'aime pas être scrollée. Parce que finalement, moi je sais que c'est les gens, quand ils vont regarder mon réel, ils vont regarder, et comme je vais mettre 3 heures à dire bonjour machin et tout, là tout de suite ils vont passer, mais ils vont pas scroller d'informations. Ils vont scroller simplement le bonjour, vous êtes bien, je suis contente de vous retrouver, nanana. Donc pour moi c'est pas scroller de l'info. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour avoir la vraie info, il faut rester. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, du coup, ma stratégie naturelle inconsciente que j'ai même pas évidemment mis en conscience, elle est la meilleure. Pourquoi? Parce que si vous restez, bah, c'est que ça vous intéresse vraiment, que du coup vous et moi, on est dans une relation qui est non pas informationnelle, mais relationnelle.
C'est-à-dire que c'est vous et moi, parce que pour rester 1 heure avec quelqu'un, bah, c'est la personne aussi, on est d'accord, c'est pas, on vient pas juste chercher de l'info. Du coup, l'information, elle n'est pas mise parmi tant d'autres, etc. Ok. Et voilà. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que j'avais cette chance, parce que justement, d'être, comme je suis pas scrollée, c'est-à-dire que je crée pas de la consommation d'informations et je crée pas de spectateurs en fait. Parce que c'est pas juste je regarde, je me prends et puis je me barre. Non, tu peux pas rester 2 heures, rester 1 heure et demie, et puis rester le temps que la personne donne l'information. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que ce qui fait que j'ai l'impression, alors c'est pas j'ai l'impression, c'est factuel, que avec vous, on a un vrai lien, et du coup, vous devenez vraiment, comment on appelle ça, je sais pas, mes clients. Vous devenez client. Vous êtes client. Voilà, vous êtes client de ce que je partage. Vous êtes client des programmes, des coachings, etc. Et ça, et voilà. Et ça peut être aussi simplement le client de j'écoute, mais je reste. On est client de ce partage. Mais c'est aussi, et en plus, ce que j'adore, c'est que c'est forcément associé l'information à moi. D'accord? Que moi, l'idée, c'est pas de vous faire juste une information qui n'est pas associée à ma personne. Je suis pas comme ça. Nous, on passe un moment ensemble, là, on est bien, on est nous. Moi, j'aime bien être choisie aussi sur la personnalité, d'accord? Parce que de toute façon, je trouve que c'est vachement plus intéressant parce que de toute façon, c'est mon œuvre, d'accord? Et elle vient, putain, en fait, l'introduction, elle est canon, parce que ça vous met l'expérience. Et là, vous vivez l'expérience justement de la singularité. Voilà. Donc là, par exemple, moi, je vous fais une démonstration de la singularité. Alors, vous avez vu en plus, hein, je ne l'ai pas réfléchi, c'est complètement spontané, etc. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'être moi-même. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir mon cerveau qui me dit « Allez, recommence là pour faire bien, etc. » Parce que j'ai le conditionnement qui me dit « Ça serait bien quand même que tes vidéos, elles démarrent nickel, pape dans le sujet, du coup, et tout. » Mais moi, en fait, Eden, j'aime pas ça. Moi, je préfère mon rythme, on s'installe, bonjour. Moi, quand je vais voir quelqu'un, c'est toujours comme ça, c'est pas direct. Alors, c'est pas comme ça, c'est on se fait la bise, bonjour, ça va, on se prend un café, tout va bien, le machin, et tout. Bon, allez. Et c'est là, c'est les meilleures transformations, en plus, quand elles sont naturelles. Surtout que c'est, en plus, la majorité vote pour que tu recommences. N'importe quoi. Personne pas dans ma communauté. Hein, Karim, qu'est-ce que tu dis là? Non, c'est pas dans... Oui, là, le monde voudrait que je recommence. Mais moi, Eden, est-ce que j'ai envie? Non, j'ai pas envie. Ça me saoule, j'ai pas envie. Je me dis là, on est ensemble et c'est comme ça que ça transforme le mieux. D'accord? Pour moi, c'est ce que je me dis. Voilà, ça répond à tout ce que j'aime. En plus, qui est vraiment cette notion d'authenticité. Et je vous le montre encore une fois que on a tellement l'habitude des vidéos qui sont hyper léchées, d'accord, qu'on a l'impression que si c'est pas propre, léché, bien dit, etc., et ben du coup ça donne moins de pouvoir à l'information. Mais c'est faux en fait, parce que ce qui va vous ressembler, c'est de le faire à vous comme vous êtes, d'accord? Et vraiment, c'est vraiment important de pouvoir revenir à ça. Et donc le sujet d'aujourd'hui, on y vient, enfin depuis le début de toute façon on est dedans, d'accord, c'est de faire son propre... ce qui va vous réussir, c'est votre propre chemin. On est dans un monde où il y a de l'information de dingue, d'accord, qu'il y a de la normalisation sur plein de choses, ok, tout le monde y va de sa vérité, tout le monde y va de son truc, etc., ok, et tout le monde y va aussi de ses propres levées d'influence. Ça, c'est important. D'accord? Donc, ce qui va être très important, c'est aussi de jamais être dupe de ce qui, chez nous, nous influence, ok? Et du coup, va venir diminuer qui on est. D'accord? Par exemple, moi, je sais qu'à une époque, avant que je sois sur les réseaux, par exemple, quand je regardais des vidéos, je voyais les gens qui parlaient super bien, avec des beaux mots bien techniques, et ils avaient toujours une posture hyper comme ça, bien posée, bien truc, etc. Ok? Et donc, moi j'avais l'impression que moi je pourrais jamais être sur les réseaux parce que moi je suis incapable d'être, en tout cas, d'être
d'avoir d'être peut-être structuré, mais moi j'ai ma propre structure à moi en fait. Vous voyez, c'est une structure très libérée en fait, mais en tout cas, voilà, comme eux, j'avais l'impression que c'était hyper carré, hyper cadré, hyper structuré, hyper ceci, hyper cela, d'accord? Et donc, j'avais du coup l'impression, en plus avec des bons mots, etc., que moi, j'avais pas, je me disais, bah moi, je pourrais pas faire de vidéo, parce que moi, j'arrive pas comme ça et tout, puis à y aller direct, avec la phrase qui va bien, tout est bien dit, etc. Évidemment, eux, sans doute qu'ils recommencent 20 fois la vidéo. Mais moi, comme je vous ai dit, faire 20 fois la vidéo, du coup, jusqu'à quel moment je suis moi-même, en fait? Jusqu'à quel moment je suis moi, à refaire les choses jusqu'à... Vous voyez, je sais pas. Moi, j'ai tellement la sensation, mais j'ai tellement voulu... en fait, j'adore tellement être moi-même et j'adore tellement réussir en étant moi-même. Quand je dis réussir, c'est-à-dire faire que les choses, elles fonctionnent en fait. Et jamais en me sentant autre chose que de mon normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement un bonheur que, bon, bah voilà, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me ressemble, moi, Eden. Si vous, par exemple, vous adorez, ok, que ça soit hyper carré, hyper cadré, hyper ceci, hyper cela, alors il faut le faire comme ça. D'accord? Et ça, c'est ça qui va être le plus important. Mais ce qui va être important, c'est aussi de connaître du coup vos leviers d'influence. Par exemple, il y a des gens, ils pensent que quand il y a plein de monde qui suit quelqu'un, c'est une preuve de vérité. Du coup, voilà. Et ça, dans le monde dans lequel on est, où il y a une information qui est importante, c'est important de savoir. Moi, par exemple, à une époque, avant, je ne sais pas à quel moment, parce que je l'ai tellement bien transformé, mais ça devait peut-être être avant, quand les gens, ils n'avaient pas d'émotion, ben, je le prenais comme si c'était de l'affirmation de soi. Tu sais, quand genre ils avaient l'air détachés, hyper comme ça, ils te donnent une information tu sens pas l'émotionnel. J'avais vraiment l'impression que c'était eux qui savaient les choses, que c'était eux qui avaient la vérité, que c'était parce qu'ils avaient l'air justement sûrs d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si je le prenais comme de l'assurance finalement. Et donc ça a été important. Par exemple, nous en France, on est énormément dans une influence intellectuelle. C'est-à-dire qu'on adore faire taper le grade de bah, moi je suis formée à ça, moi je suis le diplôme, les études, on adore tout ce côté, la pensée intellectuelle, voilà, bah, moi je suis philosophe, moi je suis, j'ai pas quoi, médecin en machin, moi j'ai fait voilà, les études en neurosciences. On adore mettre en avant en fait les études scientifiques. On adore mais même la pensée intellectualisée, intellectuelle qu'on appelle ça, voilà, qui va être de quelqu'un qui a fait un bouquin, par exemple. Vous voyez, alors, ça y est, dès qu'on a fait un bouquin, on a la vérité, quoi. C'est un truc qui m'a toujours fait rire. C'est un truc de ouf, quoi. Donc, et c'est important de savoir, vous, qu'est-ce qui va venir tout d'un coup diminuer votre vérité. D'accord? Diminuer votre vérité. C'est à quoi vous êtes sensible. C'est ça qui va être intéressant. Des fois, ça peut être bah, si c'est un homme qui parle, si c'est une femme qui parle, si, je sais pas, il a l'air... s'il est très critiqué, s'il est très applaudi. Qu'est-ce qui va faire? Et ça, je ne peux pas vous le faire pour vous, mais à vous de connaître. D'accord? Qu'est-ce qui fait que moi, je viens d'une époque où le fait de faire des grandes études était un signe d'intelligence. D'accord? Donc, à une époque, bah, quand je voyais quelqu'un qui avait fait bac plus machin et tout, bah, c'était waouh! Et moi, l'autodidacte que j'étais, du coup, ça diminuait ce que j'étais. Puisque du coup, je me disais, bah voilà, moi, je suis pas intelligente parce que je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études. Ok? Mais c'est important, hein, de vous, là, de noter. De noter, à quoi je suis sensible qui va tout d'un coup venir influencer ma pensée.
Est-ce que je suis influencée par que tout le monde dit ok, tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que je suis influencée par un langage technique? Est-ce que je suis influencée par la personne, elle vous a dit qu'elle a vu Jésus? Est-ce que je suis influencée par la personne, elle a rencontré le Dalai Lama? Et donc, voilà, ou la personne, elle a fait une expérience mystique, donc elle a la vérité, puisque je sais pas quoi. En fait, c'est ça qui va être vraiment important. Mais vraiment, je vous assure, c'est vous de sentir, en fait, à quelle heure votre vérité, vous sentez qu'elle est tout d'un coup diminuée ou transformée ou remplacée par la vérité de l'autre. Ok? Ou par exemple, quelqu'un qui a l'air affirmé, qui a l'air de savoir de quoi il parle. Parce que il y a une énorme différence entre... Il y a des gens, ils vont être charismatiques, mais c'est pas parce qu'ils sont charismatiques que ce qu'ils disent est clair et une vérité pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que quelqu'un non plus va être gentil etc. que ça veut dire qu'il va vous comprendre. C'est pas parce que quelqu'un a l'air de parler d'une façon... qu'il a l'air de savoir de quoi il parle, que ce qu'il parle vous correspond. Ok? C'est hyper important. Moi, je vous ai dit depuis le départ, et d'ailleurs ceux qui me suivent depuis le début, ils savent, hein, ils m'ont vu par l'expérience, tout simplement, en me suivant. Ok? Moi, il y a plein de sujets sur lesquels j'étais pas du tout, ça me parlait pas du tout. Pourtant, le monde entier, même du dev perso que j'adore. Hein, moi, je suis un pur produit du développement personnel. Moi, je le dis, ça me pose pas de problème. C'est vrai. C'est-à-dire que le développement personnel m'a donné... en fait, je m'y retrouvais plus dans ces discours-là que dans les autres discours. En revanche, que dans ce qu'on... Je sais pas, ce qu'on me disait de la vie, etc. Ok? Et ça, il n'y a pas de problème. Même si aujourd'hui, le dev perso, il est décrié, etc. Moi, je suis complètement en phase avec ça. Je sais d'où je viens. Je sais où où il y a eu vraiment une expansion à l'intérieur de moi qui m'a fait du bien, etc. Et bon, bref. Ça va être important, d'accord, de pouvoir se dire, et vous avez vu comment, à l'époque où tout le monde, par exemple, sur les blessures, et tout le monde y allait sur la guérison, moi, je vous ai toujours dit, moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas du tout. Moi, je vois, je ressens, ce qui m'a toujours parlé, c'était la création consciente. Ça m'a toujours parlé. Le système de pensée m'a toujours parlé. Le cœur m'a toujours parlé. L'amour m'a toujours parlé. Encore plus avec le temps, voyez. Et les croyances, ça a été mon sujet que j'ai kiffé, que j'ai surkiffé. D'accord? Il y a des gens, ils vont avoir une autre vérité que ça. Ok? Mais moi, je vois bien que même si le monde entier me dit que si on a des blessures, etc., moi, si je ne le ressens pas depuis le début, que moi, le dev perso, il n'est pas pour venir me réparer ou me guérir, parce que ça ne me parle pas, la notion de guérison, la notion de réparation, comme ça ne me parle pas, le transgénérationnel, comme ça ne me parle pas, les lignées, ça ne me parle pas. D'accord? Même si le monde entier y croit, chacun son truc. Ok? Et ça va être important. Et moi, alors, pour tout vous dire, et je vais être sincère, hein, c'est que j'ai compris, parce que je suis entourée de gens qui sont différents de moi, que chez moi, c'est naturel de suivre ma propre pensée. Ok? Mais je peux quand même sentir des fois des trucs un peu d'influence et qui va vouloir il va falloir que je fasse tout un exercice de revenir à moi, parce que je sens que c'est comme si c'était posé comme une injonction, mais ça ne me ressemble pas, d'accord? Donc je ne vais pas réussir par exemple, à avancer dans cette pensée. Et quand je sens que je n'avance pas dans l'idée que je suis venue accepter par injonction, par exemple, je sais que du coup c'est parce que je me suis éloignée de ma propre vérité. Et c'est vrai aussi, je vous ai déjà dit, donc c'est vraiment en toute honnêteté, je n'ai pas le truc de l'audace, j'ai pas le truc de oser, j'ai jamais ça moi. Pourquoi? Parce que je peux pas faire autrement que de m'écouter, je peux pas faire autrement que de faire comme j'aime, je sais pas faire autrement. Donc je ne peux pas vous donner, je sais pas comment on fait pour aller, j'ose. Je ne sais pas faire ça. Moi, j'y vais ou de se réapproprier sa propre pensée. C'est très naturel pour moi de le faire. Mais quand même,
ce que moi j'ai vécu, ce que je vous ai souvent dit, c'est que j'ai souvent culpabilisé de justement, excusez-moi, je vais éternuer, mais tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Je vais avoir beaucoup pendant longtemps culpabilisé et avoir ressenti un sentiment d'être un peu à part en fait, mais j'ai jamais ressenti que les autres disaient vrai. Vous voyez ce que non, ça je culpabilisais j'ai souvent j'aurais voulu penser comme tout le monde. Parce que ça me faisait un sentiment de mais merde, je comprends pas, même de problème de mais pourquoi les gens ils pensent tous un truc qui pour moi était incohérent, était une anomalie. Enfin, ça a été difficile d'accepter ça, d'accord, mais finalement c'était leur vérité. Mais en fait, non, c'est parce que je voyais aussi tous les gens qui allaient dans une direction alors que c'était pas leur vérité. Voilà, et de toute façon, à un moment donné, ils reviennent, ils vous refont des posts et ceux qui partagent par exemple, ils vont faire des posts après de non mais finalement je me suis aperçue que c'était pas ça. Bon, ok, vous voyez ce que je veux dire, mais après moi ce qui me dérange toujours c'est bah oui mais du coup quand on est à des métiers d'accompagnement, comment du coup ce que là tu crois que tu as compris et tout, comment savoir si finalement c'est vraiment une vérité puisque c'est une personnalité qui est capable de dire je me suis trompée donc c'est là où je pense que ce qui est important c'est de rappeler aux gens, et je pense qu'on a cette responsabilité nous en tout cas diffuseurs d'idées, pour pas dire de vérité, ou en tout cas de nos propres vérités, c'est de rappeler en fait voici, c'était pas les lois de l'univers, c'est pas ça marche comme ça, faut arrêter avec ça, d'accord. C'est peut-être que ça vous c'est toujours voilà selon moi ce que je crois, parce que moi je crois ça, voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui on a une responsabilité quand on diffuse des choses, après c'est moi ce que je pense hein, mais faites ce que vous voulez hein, qui est de rappeler aux gens que c'est pas la vérité absolue. Les gens ont beaucoup plus c'est très important que vous suiviez votre propre chemin. Pourquoi? Parce que chacun, en fait, plus vous allez être vous-même et du coup comprendre c'est quoi vos idées à vous, qu'est-ce que vous croyez des choses, d'accord? Et plus ça va être simple de vivre. Parce que ce qui complique notre façon de vivre, c'est quand on vit à partir d'idées qui en fait ne nous appartiennent pas. D'accord? Je vous donne un exemple. Moi, dans mon parcours de dev perso, donc au début, ça n'a jamais été sur la guérison. Moi, j'ai démarré direct sur la création, sur tout ça. Moi, j'ai démarré avec Deepak Chopra, j'ai démarré avec Wayne Dwyer, enfin tout ce qui était un peu connoté New Age. Mais moi, ça ne me dérange pas le New Age. New Age, Nouvel Âge, ok, bah oui, moi je me suis vraiment révélée dans ces discours-là. C'était pas des discours de guérison, c'était vraiment des discours de paradigme. En tout cas, moi je le ressentais comme ça, d'accord? Ils apportaient des nouveaux paradigmes. Voilà, moi l'intention, je l'ai vraiment comprise. Le pouvoir de l'intention, je l'ai adoré. J'ai adoré tout ce qui était autour des systèmes de croyances, etc. Pourquoi je vous disais ça, mon Dieu? Ah oui, je sais. Parce que, donc, dans mon parcours, à un moment donné, il y a eu des choses, parce que qui étaient sur, comment dirais-je, où j'ai eu des moments où ça a freiné, en fait, parce que j'ai eu l'impression que ça avançait vachement bien, puis à un moment donné, ça a freiné, d'accord? Moi, à l'époque, j'avais pas conscience de ma propre vérité. C'est-à-dire que j'avais pas conscience de ça. J'avais pas conscience d'ailleurs que du coup, je lisais beaucoup, j'utilisais l'information des autres, en fait, mais je l'utilisais dans est-ce que ça me parle ou ça me parle pas, d'accord? Mais jamais j'avais la conscience, c'est venu bien plus tard, j'avais pas la conscience que moi, j'avais ma vérité à moi. J'avais la conscience je prends cette vérité que l'autre dit, elle me parle. Et donc, je me disais, ah, bah c'est ça la vie. Pour moi, bah voilà, c'est ça. Moi, je crois à ça, à ce que l'autre dit. Et il y a une grande différence entre je crois en ce que l'autre a dit et je crois
à moi, ma vérité à moi. C'est très important dans la notion de posture, d'accord? Donc, effectivement, je regardais les vérités des autres et je me disais, bah voilà, c'est ça. Et puis il y avait ce côté, bah s'il a dit ça, ça veut dire que tout ce qu'il va dire, bah du coup, je vais être OK. Vous voyez? Bon. Et là, il y avait plein d'endroits où je me suis retrouvée à un moment donné avec des nœuds. Avec des nœuds, puisque finalement, ils apportaient des idées ou des nuances qui, à un moment donné, en fait, ça allait pas avec ma propre vérité. Et moi, comme j'avais pas mis encore le discernement sur le fait que j'avais la mienne, et qu'il fallait que je suive la mienne, pas celle de quelqu'un, d'accord? Eh bien, du coup, je pensais que j'avais un problème. Parce que je n'arrivais pas à m'adapter à l'idée qu'il disait. Et en plus, j'étais pas d'accord, etc. Donc c'était compliqué. Ok? Donc, ça qui est vraiment important, c'est vous de revenir à, ok, en fait, il y a des supports, il y a des gens qui partagent, voilà, c'est leur job, c'est leur truc, ok, ils kiffent faire ça, il y a de la transmission qui est faite, tout va bien. Mais c'est pas, je vais prendre ça et je vais en faire une vérité absolue. Ok, il faut pouvoir s'aider en tremplin, si vous voulez, te dire, ok, bah moi, du coup, cette idée-là, ok, elle me résonne, ça me parle bien, donc, ok. Et une autre, bah finalement, ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, non, là, ça me parle pas, donc, ok, je prends pas. Ça, c'est important. Pour pas faire des gens, on est des vérités absolues. Les partages des gens, c'est pas des vérités absolues, d'accord? Évidemment, après, il y a des choses qui vont vous influencer, qui est sur les postures. Ne soyez pas dupes des postures. Quand on croit profondément à ce qu'on dit, d'accord? Bien sûr qu'on a l'air sûr de nous, bien sûr qu'on a l'air passionné, on a l'air, bah ouais, c'est ça, c'est la vie, c'est le truc, c'est comme ça, c'est la loi, c'est la règle, j'en sais rien, ou ouais, bien sûr, mais ne soyez pas dupes de ça. Ne soyez pas dupes de ça, d'accord? Ne soyez pas non plus dupes des discours de storytelling, d'accord, qui vont utiliser la technique de je sais ce que tu penses parce que je suis passée par là, d'accord? En fait, c'est parce que même si l'expérience peut être similaire, mais c'est pas vous, donc c'est pas un gage que vous allez que du coup la façon dont ce qui vous est proposé vous correspond. Ok, moi je suis hyper sur le casting. Hyper vigilante à ça parce que je trouve que c'est, enfin, je sais pas, de toute façon c'est comme ça. Moi j'aime la singularité, j'aime l'unicité, enfin j'aime l'unicité, l'ensemble évidemment, mais j'aime ce qui est de faire votre propre chemin, d'accord? Donc vous allez faire la liste de tout ce que vous savez qui vous influence. D'accord? Genre, si c'est... par exemple, moi, je crois que quand j'étais plus jeune, je crois que... Je me souviens pas, hein, mais il est possible que c'était quand c'était des gens qui étaient plus âgés. Par exemple, plus âgés. Ou quand ils avaient... quand ils étaient à des fonctions importantes. Genre, quand c'était à des fonctions... Non, j'avais pas ça. Mais... je sais que ça peut être aussi un truc, d'accord? C'est-à-dire que parce qu'il y a une fonction, genre la personne il vous dit qu'il est directeur de machin, alors ça y est, ça prouve, vous voyez, du coup ça vient diminuer votre vérité à vous. Vraiment, c'est important aujourd'hui de faire ça. Vous faites la liste de à quel endroit je sens que tout d'un coup, la posture de l'autre va m'influence, en fait. D'accord? Quand je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans les facteurs d'influence? Ah ouais, un truc, quand les gens vous disent, bah moi j'ai formé 400 000 personnes, 800 000 ou 20 000 personnes m'ont suivi, 50 000 personnes, la masse, d'accord? Donc quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui dit, tiens, il y a plein de monde qui l'a fait, donc c'est une preuve de confiance. Bah, c'est pas parce que la personne vous dit, c'est pas parce qu'il y a 400 000 personnes qui ont suivi une formation ou 800 000, ou la dernière fois j'ai vu, c'était, je sais plus combien, enfin bon bref, enfin peu importe, de toute façon il y a plein de gens qui font ça en fait, qui mettent le nombre en avant.
d'accord? Pour sous-entendre, en fait, que comme il y a du monde, ça prouve que, du coup, c'est vrai. Or, c'est faux. Parce que c'est pas parce qu'il y a du monde que tout le monde en est sorti avec en transformé, d'accord? Ou avec la formation qu'il était venu choisir. Et puis, c'est pas parce qu'encore une fois, il y a du monde que ça va vous correspondre. Et ça, c'est important de pouvoir le dire. Donc, voilà. Donc là, Astrid, pour moi, c'est l'éloquence qui peut me faire douter de ma capacité à faire des lives. Ben voilà. Par exemple, l'éloquence. Très bien. Quand quelqu'un parle bien, quand quelqu'un il a l'air machin, est-ce que ça vous influence? Donc si ça... Et ça c'est très important. Hein. Moi, je sais que je l'ai faite cette liste pour moi. Je la fais beaucoup à mes clients, à ceux qui partagent. Alors, j'ai plein de clients qui ne partagent pas. J'ai des clients qui ne sont pas sur les réseaux. Donc voilà, mais pour ceux qui sont sur les réseaux et qui peuvent des fois même se perdre, qui partagent, mais qui se perdent dans leur œuvre parce que ils veulent le faire d'une autre façon, comme par exemple, là vous avez vu, tout le monde là, prend le micro, parce que ça fait le sentiment d'importance, parce que dans l'inconscient des gens, si tu as un micro, ça veut dire que tu as quelque chose à dire, donc ça veut dire que tu es sérieux, ça veut dire que ceci, ça veut dire que tu es intelligent, ça veut dire que tu as une vérité, ça veut dire que machin. Voilà, ok. Donc, c'est une posture qui est utilisée, d'accord? C'est une posture. Donc, est-ce que cette posture, elle vous influence? Est-ce que cette même personne, si elle était, j'en sais rien, dans son... Tiens, j'ai une cliente, par exemple, que je surkiffe, qui s'appelle d'ailleurs Pauline, elle se reconnaîtra. Elle est tout le temps dans son van, à l'autre bout du monde, d'accord? Tout le temps en maillot de bain, les cheveux en wavy. La fille, elle est méga intelligente. Vous voyez ce que je veux? Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai des conversations avec elle. Elle me fait kiffer. Elle travaille d'ailleurs sur l'entreprise libérée. Franchement, je lui dis, tu représentes tellement bien ton truc parce qu'elle n'a aucun carcan. Vraiment. D'accord? Et pour moi, en fait, ça ne change pas l'apparence de quelqu'un, où est-ce qu'il est, ou etc. Ça ne va pas m'influencer. D'ailleurs, bien au contraire, à la rigueur, c'est même... dès que je vois que quelqu'un fait comme tout le monde, je suis pas. Je peux pas suivre. C'est plus fort que moi. Je peux pas. C'est comme si et ce qui est un peu con parce que ça se trouve la personne elle dit des choses qui pourraient m'intéresser, mais vous voyez, ça aussi c'est intéressant. C'est tiens, qu'est-ce qui va venir aussi discréditer quelque chose qui pourtant pourrait vous parler? Ben moi, dès que je vois quelqu'un qui fait comme les autres, ben j'écoute plus. C'est parce que je me dis, bah du coup elle a le truc de comme tout le monde. Du coup, elle va se lisser et du coup, il n'y a plus de singularité. Et du coup, je ne vais pas avoir l'information l'information unique là qui va me faire tilt, d'accord? Mais ça peut être dommage parce que la fille ou le garçon, ils peuvent dire des choses super intéressantes. Donc, c'est aussi important de voir quel est les trucs d'influence qui fait que ça discrédite aussi les gens, d'accord? Donc, ça c'est important. Alors, attendez, il faut un coup. Et surtout, c'est de voir qu'est-ce qui vous permet pas de... donc, qu'est-ce qui va venir minimiser votre vérité, hein. C'est ça, hein, c'est ça qui va compter, hein, ok? C'est vraiment de faire ça. Par exemple, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, moi, souvent, on m'a dit, par exemple, moi, quand je vois ce que tu fais, bah, du coup, je me dis que je pourrais jamais le faire. Donc, pourquoi? Parce que moi, je suis capable de parler pendant 2 heures naturellement. Ok? Alors, ça, je vais vous dire un truc. Bah oui, mais peut-être que... Alors, je vais vous donner une astuce. D'accord? Je vais vous donner un truc. Moi, ça, je le fais et je peux le faire aujourd'hui parce que c'est plus simple pour moi de parler de ce à quoi je crois. Donc de parler normalement de ce à quoi je crois, je ne peux pas m'en mêler les pinceaux en fait, à part quand le fait que j'ai 15 pensées en même temps évidemment, mais ça c'est voilà, un autre truc. Alors que de suivre un truc qui est écrit et qui est structuré, ça je sais pas, je ne sais pas faire ça. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose, si ça vient pas de moi naturellement, de comment je parle, du coup, je sens que c'est mentalisé. Et en fait, tout ce qui est mentalisé, je suis pas à l'aise. Je sais pas faire ça. J'y arrive pas. Donc, c'est juste que pour moi, c'est beaucoup plus simple, d'accord, de
parler comme ça. Et pour pouvoir parler normalement, là comme je vous ai fait, c'est en fait, je ne parle que uniquement de ce à quoi je crois, de ce que je connais, de ce qui me parle, et pas de ce qu'il faut dire, ou ce que les autres disent, ou ce qui se vend, ou je réfléchis pas du tout comme ça. Du coup, ce qui fait que on peut jamais remettre en question ce que je dis, dans le sens où c'est ce que je pense. Donc si vous pouvez penser différemment, mais c'est pas comme c'est très personnalisé et très personnel. Du coup, on peut pas dire comment dirais-je, on peut pas revenir dessus. Vous voyez? Donc moi c'est pour ça que je n'ai jamais eu, alors que c'est des trucs de 2 heures que je fais, en dessous de commentaires qui remettaient en question par exemple ce que je dis, parce que c'est pas le sujet. Je n'invite pas à la remise en question. Parce que moi, je vous partage ce à quoi je crois, ça me concerne moi, ça me regarde moi, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, ou c'est ce que j'ai choisi de vivre, ou c'est ce que j'ai choisi de penser. Tu peux pas remettre en question. C'est mon choix, c'est perso. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, du coup, c'est mon vocabulaire, c'est mes mots à moi. Et ça, c'est un tips que je donne à mes clients, et du coup, je vous le dis parce que c'est peut-être que ça va vous aider pour faire vos loves, pour pouvoir, en fait, pour ne jamais avoir de syndrome de genre d'imposteur ou de légitimité. D'accord? Et ne parler que de ce que vous croyez vraiment, en fait. Et pensez que comme ça. Que comme ça. Parce que si vous parlez vraiment, si vous parlez uniquement de ce que vous croyez des choses, mais vraiment, voilà, forcément la discussion est naturelle. Moi, tous mes clients ceux qui sont sur les réseaux, par exemple, ou ceux qui veulent y être, quand j'ai une conversation avec eux, je lui dis, regarde, là, on discute, ton idée, elle est claire, elle est là, etc. D'accord? Donc tu es capable d'exposer une idée. Mais moi, j'entends souvent les gens, quand des fois ils me parlent, et avec des mots qui ne sont pas les leurs, ou avec des vérités qui ne sont pas les leurs, ou avec des concepts qui ne sont pas les leurs. Et des fois, ils me parlent de concepts, je lui dis, mais ça, tu l'as expérimenté, ça, tu l'as vu, tu le fais, etc. Ils vont me dire, ouais, non, mais, je sais pas, ok. Alors maintenant, deuxième question, c'est, est-ce que tu aurais envie de l'expérimenter? Est-ce que ça te plaît de penser comme ça? Ou pas? Est-ce que ça te plaît de... Voilà. Et là, il y a des gens, ils vont me dire, non, en fait, dans l'idée, non, mais bon, on sait en même temps que... non, mais revenir au discernement. Pensez par vous-même. Revenez à ça. Vous voyez ce que c'est très important. Et c'est comme ça qu'on se sent bien. Et puis surtout, c'est comme ça aussi que on se sent beaucoup plus libre. Vous imaginez pas le sentiment de liberté qu'on ressent quand, en fait, même quand on partage ses propres idées. On peut être influencé par les idées de certaines personnes, mais remettez-le à votre sauce à vous, remettez-le avec votre nuance à vous. C'est impossible d'avoir une idée qui n'a pas de nuance, parce que ça voudrait dire que vous faites sans votre personnalité. Vous savez, c'est comme, par exemple, là, il y a un mot qui me fatigue, mais en même temps, il faut un nouveau vocabulaire pour amener des nouveaux paradigmes. Mais, par exemple, moi, quand je m'entends dire aligné, alors qu'en fait, c'est pas du tout mes mots, j'ai jamais pensé en alignement, mais c'est à force de l'entendre, je finis par penser comme ça, et je me suis entendue, du coup, dire ça, j'aime pas ce mot-là, il me parle pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, arrête, à chaque fois que tu vas te le dire, je me mets une alerte en me disant, non, mais c'est quoi, moi? Moi, je me dis, c'est en phase. En phase, ça me ressemble. Vous voyez? Donc, c'est aussi important de récupérer aussi son propre vocabulaire. D'accord? C'est comme, par exemple, un truc où tout le monde dit, enfin, pas tout le monde, mais il y a une pensée qui est acceptée, qui est, tout est juste. Moi, j'ai jamais trouvé que les choses étaient justes. D'accord? Donc, peut-être en format 6D, 4 puissance au carré, dans la 8D machin, tout est juste, mais moi, là, je te parle de la 2D. En 2D, il n'y a rien. Quand on me dit tout est juste, n'importe quoi. N'importe quoi. Et à chaque fois que quelqu'un me dit la phrase, quand j'ai un client qui me dit ouais, mais voilà, après, ok, tout est juste. Et je dis, mais c'est à quelle heure? J'ai juste de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Il faut se sortir des phrases de genre que ça vous met en position sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je vais vous dire un truc, ok? La sagesse peut avoir un très 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 bon service marketing, d'accord?
Donc, faut arrêter aussi avec ça. Ok? Faut arrêter avec ça. Donc, voilà. Il y a vraiment, c'est un truc qui est important. De pouvoir se dire ça. D'ailleurs, et je vais vous donner, moi, par exemple, on peut être inspiré par plein d'autres trucs, vous voyez. Je me souviens de, par exemple, si je vais dans ce souvenir-là, je vais m'écarter de la situation, donc du thème. Donc je vais revenir sur ce thème-là, d'accord? Donc l'important c'est de savoir de quelle façon on peut être influencé qui va venir diminuer nos trucs. D'accord? Est-ce que c'est parce que tout le monde le dit? Est-ce que c'est parce que ça a l'air d'être tellement bien dit? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils montrent? Vous voyez? Ils montrent. Par exemple, vous allez être sensible ils vont activer le levier de l'envie. D'accord? Donc, ils vont vous donner, vous montrer, parce que du coup, vous êtes sensible à ça. D'accord? Ils vont vous montrer leur partenaire de vie, leur famille, leur bateau, Alors, est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que, vous voyez? Donc, si vous sortez cette personne de ce contexte-là, d'accord? Est-ce qu'elle aurait une vérité est-ce que ça vous parlerait? C'est pour ça que moi j'ai fait ce choix-là, mais je condamne pas les autres, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais parce que j'essaye de supprimer tout ce qui va pouvoir influencer trop pour les gens pour pouvoir être dans le bon casting. Par exemple, il y a plein de témoignages que je ne publie pas pour ne pas capter un public qui vient parce que il a été influencé par tous les témoignages des autres, parce que ce n'est pas parce que c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce que les gens vont transformer avec moi que ça veut dire que vous allez transformer avec moi, d'accord? Et donc moi j'essaie toujours de trouver cet équilibre, mais parce que ça me parle, parce que je suis comme ça tout simplement, c'est ma personnalité, et il faut que chacun utilise ses propres leviers, d'accord, ses propres trucs, sa personnalité. Moi je sens que dans ma liberté, comme j'ai en valeur énormément ce côté un peu liberté, etc. Et puis, puis surtout, je pense que c'est parce que j'ai envie de sentir l'autonomie des gens. J'adore l'autonomie des gens, j'adore ça. Je déteste, j'aime pas la sensation de devoir convaincre, ou en fait de me dire que c'est parce que j'ai utilisé tout un tas de stratagèmes ça me fait pas marrer. Et moi, comme j'aime bien me marrer, par exemple, j'adore, mais ce que ça me ressemble encore une fois, quand je suis sur mon canapé, que les choses arrivent de là et que je vous le dis, ça me fait trop marrer. D'accord? Mais je vais toujours faire attention de ne pas vous le dire comme si c'était la vérité absolue. Je vous dis juste, moi, c'est la mienne. J'ai choisi de faire cette expérience-là parce qu'elle me fait kiffer. D'accord? J'entends bien que tout le monde n'a pas ce truc-là. C'est ça qui va être intéressant, surtout. Alors, Angie, je ne sais pas sur quoi était le love, mais bon, je pose ça là. Ah, c'est quoi que t'as posé? Ah oui, et c'est ultra motivant parce que personne... Alors attendez, je reviens. Alors pour moi, mon anxiété sociale est devenue un moteur. Parce que ce que je ressens comme de l'anxiété des autres, le perçoivent comme de la force. D'accord? Ok, et c'est ultra motivant parce que personne ne perçoit mon doute intérieur et ça renforce mon idée de « je n'ai rien à prouver à personne ». Je m'impose simplement en étant moi. Voilà, comme je suis. Bah c'est top. Ouais, mais c'est ça. Mais t'es pas obligé de dire en même temps imposer. Enfin, moi, je dirais ça. Parce que je pense que c'est pas quelque chose qui va te correspondre de dire imposer. En fait, l'idée, c'est... parce que... Enfin, en tout cas, dans ce que je ressens, parce que quand tu me parles d'anxiété et imposer, tu vois, pour moi, dans mon cerveau, hein, anxiété et imposer, parce que ce qu'on impose, c'est anxiogène, non? Donc, il y a un truc qui ajuste peut-être à cet endroit-là. Ajuste peut-être à cet endroit-là. Bon, après, t'en fais ce que tu veux. Hein. Donc, ce qui va être important, c'est de ne pas être dupe de ça. D'accord? Mais c'est normal que les gens sur les réseaux, ils utilisent, parce que on le fait depuis 1000 ans, d'accord? La plus belle des vitrines pour attirer des gens. D'accord? Mais ce qui va être intéressant, c'est du coup de trouver la vôtre. Ce qui va être le plus... moi, je dis toujours ce qui vous amuse le plus. Parce que j'aime bien me marrer, moi. Moi, il faut que ça m'amuse. Il faut que derrière, je puisse le raconter et dire « Attends, tu sais pas quoi ce qui m'est arrivé et tout, j'adore trop et tout. »
ça me fait trop rire. Oui, bon, voilà, c'est chacun son truc, d'accord? Vous, il faut que ça vous fasse à votre façon, d'accord? Donc, on est bien, et puis surtout, c'est que votre chemin, il va trouver vraiment il va se faciliter à partir du moment où on a une singularité, où on va suivre son propre chemin, sa propre voie. Et ça peut pas être celle des autres, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis hyper précautionneuse en coaching. Je vous assure, attends, fais à ta façon. Comment moi je t'explique comment moi je le fais, c'est-à-dire moi, c'est quoi mon discours, comment moi, etc. Mais toi, ta façon à toi. Vous voyez? Et ça, j'aime bien parce que j'ai pris ce parti pris d'une œuvre où les désirs se font d'une façon naturelle. D'accord? C'est-à-dire que même là, par exemple, pour vous de m'écouter, par exemple, c'est peut-être naturel. C'est-à-dire que là, par exemple, de regarder des vidéos, c'est naturel. Ok, très bien. Moi, l'important, c'est que ça fasse naturel. C'est de ne pas aller là où ça n'allait pas. Ça, c'est un truc qui est important. Astrid, j'ai juste pas encore trouvé entièrement ma vitrine et du coup, je n'ose pas. Ouais, c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir se dire dans quoi... alors moi, j'aime bien mettre de la légèreté. C'est qu'est-ce qui te ferait marrer Qu'est-ce qui te ferait marrer? Ou qu'est-ce que t'aimes toi quand tu regardes sur les autres? Ou à quoi tu es sensible sur les autres? Être-toi comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois comment les autres font, qu'est-ce qui te parle? Vous voyez? C'est ça. C'est de se dire que ça vous parle ou ça vous parle pas. Et puis peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je pense à une de mes clientes là qui, elle n'est pas sur les réseaux. Alors, elle a juste un compte, ma publie pas, je l'ai déjà dit, hein, mais il y en a plusieurs comme ça et qui me suivent. Mais en aucun cas, ils veulent développer leur activité en utilisant les réseaux. Ok. Ils sont juste... ils écoutent. Ils sont juste... consommateurs, parce qu'on dit ça comme ça, mais ils veulent pas être acteurs sur les réseaux, ça les intéresse pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand ils me voient faire mon exercice, ça leur donne pas, ils n'ont pas du tout envie de le faire. Ils trouvent ça bien, ils trouvent ça cool parce que du coup, ils peuvent en bénéficier, mais ils n'ont pas envie de le faire. Vous voyez? C'est comme des vidéos. Moi, il y a des vidéos que je trouve canon, super belles, hyper léchées, hyper bien, mais j'ai pas envie de le faire. Mais je trouve ça chouette. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est aussi, quand vous choisissez une vitrine, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, peu importe, eh bien, c'est de se dire, est-ce que l'exercice de la vitrine vous correspond? Est-ce qu'elle vous plaît? C'est ça, en fait. Est-ce que ça vous plaît de le faire comme ça? Vous voyez, par exemple, moi, ma vitrine, c'est de le faire là, comme ça, sur mon canapé, voilà, je suis... et ça va être toujours comme ça. Moi, ça me plaît. Ça, c'est mon studio. Chez moi, je me suis aménagé un studio pour faire mes vidéos. Vous avez le même décor. Bon, j'aimerais bien le changer, mais là, j'ai un peu la flemme depuis un petit moment. Mais bon, à un moment donné, ça va se faire. Ok? Et ça me plaît. Et de le faire tout le temps comme ça. Ça me plaît. Vous voyez? Mais si ça vous plaît... par exemple, de le faire, je pense à une jeune fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Lou, qui elle le fait toujours comme ça, d'extérieur, de là où elle est, soit quand elle vient de finir de courir, soit quand elle regarde la plage, soit quand elle vient... Ça lui parle parce que, à elle, c'est toujours en extérieur d'ailleurs. D'ailleurs, elle fait toujours en extérieur. Ok, parce que ça lui plaît le sentiment de pouvoir communiquer de là où elle est. Vous voyez? Et donc c'est ça qui va être plus important. C'est de se dire, c'est de quel endroit ça vous plaît, de quelle façon l'exercice vous plaît. C'est ça qui va être cool. Vous voyez? Donc, et c'est toujours d'aller dans cette notion de plaisir. Voilà. Voilà, et ça, c'est des questions qu'on voit, évidemment, qu'il faut se poser quand on est sur les réseaux, d'accord? Et quand on n'est pas sur les réseaux, eh ben, c'est d'accepter aussi sa propre idée. Écoutez, je sais que tout le monde vous dit que, voilà, les réseaux, c'est un truc génial. Il y a plein de gens qui réussissent, qui ne sont pas sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez aussi l'accepter, ça? D'accord? Il y a plein de gens qui réussissent en dehors des réseaux. On est d'accord ou pas? Moi, regardez pareil, je vous donne un exemple. Et franchement, j'en suis l'exemple parfait. On est d'accord ou pas?
ça fait 3 ans que j'ai le même nombre d'abonnés. Il n'y a pas un truc à changer. D'accord? Pas du tout. Il y a 3 ans, j'avais le même nombre d'abonnés. Ok? Le même. Pourtant, mon activité se porte toujours bien. Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec ça. Par exemple, le nombre d'abonnés, ça ne dit rien. D'ailleurs, quand je vois plein de gens qui achètent des abonnés, je me dis, mais pourquoi? C'est parce que pour eux, c'est un signe de gage de si plein de gens m'écoutent, ça veut dire que genre je suis importante ou que ça veut dire que j'ai la vérité. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas du tout sensible à un nombre d'abonnés. Donc, mais vous, peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, mais peut-être que ça c'est des choses qui vous enlèvent la vérité. Peut-être que vous vous dites, ben ouais, mais si moi je me sens mal parce que j'ai que 400 abonnés, l'autre il a 150 000, du coup ça veut dire que moi ma vérité, ben voilà, elle est peut-être pas. Mais on s'en tape en fait. Il y a des gens, ils sont suivis par des millions de gens et ils peuvent dire de la merde. Vous voyez ce que je veux te dire? Il faut arrêter, ce n'est pas des gages de qualité. Il faut comprendre ça. Et franchement, intéressez-vous au levier d'influence, parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est très important pour pouvoir utiliser son discernement. Et du coup, préserver sa singularité. C'est préserver sa singularité. D'accord? Ça, c'est important. Donc, nombre d'abonnés, machin. Moi, si ça peut vous rassurer, encore il y a 2 jours, je suis tombée sur c'était sur... est-ce que c'était sur Insta ou sur YouTube? J'en sais rien. La personne avait 72 vues. Mais moi, et j'ai trouvé qu'elle avait dit un truc, mais de ouf. C'était hyper canon. Vous voyez? Bah ouais, et alors? Bah ouais. Et ça, c'est vraiment important. De pouvoir se dire à quoi vous êtes sensible et quels sont les facteurs extérieurs qui vous enlèvent de votre propre vérité. D'accord? C'est quoi quand l'autre il vous dit qu'il est chaman, quand l'autre il vous dit que il est je sais pas quoi, c'est ça qui est intéressant. Et même moi, de toute façon, je pense que je suis assez précautionneuse avec vous, parce que je vous le dis à chaque fois, d'accord? Moi je vous délivre ma vérité, mes choix à moi. D'accord, c'est peut-être pas les vôtres. Moi, je vous rappelle que je suis quand même la meuf qui vend le moins le sport dans le monde et qui pourtant, j'ai des clients qui sont coachs sportifs. Donc, d'accord. Donc, voilà. Et qui, quand je les coach, limite, ils me donnent envie de me mettre à les suivre. Vraiment. Et ça, j'en ai eu quelques-uns, d'ailleurs. Et je me suis dit, parce que l'amour, ça transforme. Et comme je les aime et que je les entends et à force de voir leur œuvre, etc. Et en plus, comme je coach énormément en utilisant mon empathie, puisque ça me permet de bien cerner le champ d'information de l'autre aussi, bah du coup, il y a des moments où limite j'aurais envie d'aller courir, d'aller me faire du sport, mais vraiment, ou de mettre un legging. Mais vraiment, hein. Je vous assure. Hein. Et à chaque fois, je me réapproprie mon identité, évidemment, derrière. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que souvent, je me dis, putain, on va réussir. Hein. Ils vont réussir à m'influencer sur des trucs. Mais donc, il faut savoir préserver ça. Et c'est là où c'est beaucoup plus facile. Et puis, je vais vous dire un truc, n'empêche que on se sent beaucoup mieux intérieurement. Beaucoup. On se sent tellement bien quand on s'écoute soi, mais quand on fait aussi à sa façon à soi, avec ses propres vérités. Moi, je pense que c'est vraiment une des clés. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais moi, je trouve que c'est peut-être une vraie clé d'épanouissement. Il y a un vrai bonheur qui se crée, en fait, quand on suit sa propre idée à soi. Même si, au départ, ça peut être par quelqu'un qui nous influence, mais quand on sent qu'on se l'est réapproprié à sa façon. Limite, vous savez quoi? C'est mieux que vous dites, même quand vous me suivez, que vous disiez, mais en fait, je prends pas tout. Moi, il y a des trucs qu'elle dit que ça me parle, il y a des trucs qui me parlent pas. Ça serait plus raisonnable. Non, c'est con de dire raisonnable. Mais alors, on va pas dire raisonnable, mais on va plus le dire ce serait plus... Alors, on va dire ça serait plus en résonance, dans le sens pas raisonnable la raison, mais ça serait plus raisonnable en résonance, c'est-à-dire que vous avez forcément des subtilités. Il y a forcément des trucs que je dis où
peut-être que ça vous parle, mais il y a peut-être des trucs où ça vous parle pas. Parce que c'est obligé. C'est obligé. Et donc, dites-vous que s'il y a des endroits où c'est pas complètement ça que vous pensez, etc., ben là, ça veut dire que vous êtes vraiment aussi dans votre truc à vous. C'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir écouter le discours de quelqu'un et en même temps sentir vos vérités. Il y a obligatoirement des subtilités, une nuance. Et elle est capitale à ressentir. D'accord? En tout cas, moi, je continuerai toujours sur mes loves à vous ramener à ça. Voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Toute la différence entre avoir des followers et des flowers. Toi, tu as un jardin que tu cultives. C'est joli, ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir plein de followers. C'était juste un exemple pour vous dire que ça dit rien, en fait. Vous voyez, ça dit rien du tout. Moi, je me dis, et d'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, il y a 2 ans, je m'étais dit, mais attends, mais est-ce que moi je les connais, les 5000 qui me suivent? Parce que c'est énorme, 5000 personnes. Tu vois, je me dis, mais c'est en fait, en soi, moi je trouve que c'est beaucoup. Je me dis, est-ce que je les connais tous? Non. Bon, bah alors pourquoi je vais aller chercher plus quand je peux faire mieux? C'est-à-dire que, et si je transforme là, mais factuellement, parce que moi, c'est pas juste, je vous donne une information qui vous a amené à. Moi, j'ai envie de, réellement, ça crée du changement de vie. Moi, c'est ça que j'adore, la transformation. D'accord? Je me dis, attends, si factuellement, là, j'ai 5000 témoignages de gens qui factuellement, les célibes qui cherchaient l'amour ont trouvé l'amour, ceux qui avaient des business qui fonctionnaient pas, qui fonctionnent, ceux qui voulaient une reconversion, ceux qui ont eu le désir qu'ils voulaient, peu importe, hein, je vous donne des exemples comme ça, mais il y en a tellement, d'accord? Donc, ok, ça me fait kiffer de ouf. Parce que, franchement, moi je sais pas comment je vis pas l'expérience de la masse, d'accord? Mais l'expérience, en tout cas, moi, chaque fois qu'il y a une personne que je vois, chaque fois que j'ai un client qui transforme factuellement dans sa vie, mais derrière, c'est célébration, il y a un truc, ça vous fait un truc. Moi, ça me nourrit le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me nourrit. Il y a un truc qui se passe. Vous voyez? Et moi, je sais que c'est pour ça que j'aime j'aime tout ce qui est factuel, pragmatique et vraiment changement dans la matière. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Je kiffe ça. Je kiffe ces changements dans la matière. Et pas, je vous ai déjà dit, je suis pas une transmetteuse. Je suis pas ça. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas la pédagogie de transmettre. Je suis pas quelqu'un qui transmet. Je suis quelqu'un qui transforme. Donc là, cet exercice-là, sur le love, c'est pas pour transmettre. Pour moi, c'est pour transformer. D'accord? C'est vraiment ce truc-là. Je sais pas, et en plus, j'en ai jamais ressenti vraiment j'en ai même eu plutôt la frustration quand, genre, simplement tu diffuses de l'information, mais que t'as pas le retour derrière. Bah, moi, en fait, ça me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime vraiment vivre l'expérience de la transformation. J'aime ça. C'est un truc, mais ça me correspond, moi. Mais peut-être que vous, par exemple, peut-être que vous êtes des gens qui aiment transmettre. D'accord? Qui adore transmettre. Vous adorez enseigner. Vous adorez ça. Donc, vous allez vous dire, ok, donc bah moi, je vais réfléchir à la meilleure façon de transmettre et d'enseigner. Moi, je vais pas le penser comme ça. Je vais jamais le penser comme ça. Il faut que ça soit quelqu'un à la rigueur qui va me le dire ou qui va le faire pour moi. Mais moi, je vais pas l'avoir parce que ce n'est pas, ce n'est pas mon truc à moi. Vous comprenez? Mais il faut de tout. Donc vous, dites, est-ce que moi, j'aime transmettre? Est-ce que c'est ça mon truc? Et effectivement, bah, si j'aime transmettre, bah, je vais réfléchir à de quelle façon je peux transmettre le mieux, de quelle façon, voilà, ça va être ça. Mais parce que ça vous ressemble. Vous adorez partager, enseigner, vous voyez, ça vous ressemble. Donc, il faut aller vraiment dans ces trucs-là. Bon, est-ce que vous sentez que ça vous a... parler, est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Tiens, j'ai changé de filtre. Il est pas mal celui-là. Non, il me donne... c'est pas mal celui-là. Il est rigolo. Ok. Et ben écoutez, on va s'arrêter là, on va dire. Je vous embrasse. Donc surtout, ne soyez pas dupes des postures, d'accord? Chacun utilise des postures qui lui-même l'influencent ou qui sait ce que ça peut intéresser, ou qu'il a compris qui influençait les autres, d'accord? Dites-vous que
De toute façon, on est beaucoup mieux quand on fait ce qui nous parle et ce qui nous correspond. Voilà, et d'où l'importance de penser par soi-même. On peut aller choper des informations, mais toujours se le réapproprier. Et puis, faites cette liste de tout ce qui vous influence, et même qui vous éloigne aussi d'informations qui pourraient être aussi intéressantes pour vous. Vous voyez, aussi. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça vous a fait du bien. C'est un peu l'idée. Si ça vous a parlé, eh ben, vous m'envoyez un petit message ou vous le commentez, vous le dites. En tout cas, partagez-le avec moi parce que moi, si j'ai pas de retour, en fait, ça va pas m'intéresser, ça va pas être marrant. Je vais faire moins de love parce que voilà, c'est pas kiffant. Moi, j'aime quand il y a des retours parce que justement, je n'ai pas le truc de l'enseignement, juste le plaisir du partage. C'est pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir ce retour, d'accord? Bah ouais, chacun son truc, c'est comme ça. Ok. Et puis, si ça vous a pas parlé, etc. Bah déjà, bravo d'être resté 2 heures ou 1 heure, je sais pas combien ça a duré, bravo. Et puis sinon, bah me le dites pas parce que de toute façon, moi, je vais rien en faire du tout. Voilà. Donc, gardez-le pour vous. Et peut-être que le prochain love vous parlera. Voilà. Allez, je vous embrasse.